Allez, défonçons Nassim Daily. Bon, salut à tous. Bon, ça fait déjà 1h15 qu'on parle. Bienvenue sur Sharp Fitness. Aujourd'hui, je reçois Florent Horizon et Roncha. On lui a mis. Dans la place. Et Anto, ouais, c'est qui? Qui veut défoncer Nassim Saïli, je le répète. Non, brutalement. Non, je rigole. Oui. De toute façon, en plus, il est pas vers Lyon, justement, lui aussi. Oui, si, mais je le connais. Enfin, c'est pas moi, si je le connais. Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Bon alors, pourquoi il dit ça? Alors, bien évidemment, c'est pour. En plus, non, attends, je précise du départ. Sur le plan, pas professionnel, mais personnel, humainement, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Par contre, virtuellement, les contacts, un peu moins, mais j'expliquerai après pourquoi. Mais humainement, face à face, j'ai toujours bien aimé le personnage. Moi, je partage ton avis. Humainement, plus de mal et virtuellement, un peu plus encore. Mais, juste pour resituer. Alors, le sujet, de toute façon, vous l'avez vu en titre de la vidéo, c'est un titre un petit peu provocateur. Nassim a-t-il pété les plombs? Alors, pour info, Nassim avait fait une story sur Instagram, et donc que je vous ai mis en début de podcast. Il avait écrit notamment, il n'était pas content. Il avait reçu un commentaire d'un gars qui n'était pas d'accord avec son argument par rapport au hip trust, squat, etc. Bon, ça, on va pas y revenir. Mais il avait écrit une chose qui nous a fait réagir. Il avait écrit, d'ailleurs, pendant que j'y suis, écrire des livres et coacher des pros IFBB chargés aux hormones en tout genre, c'est à la portée de n'importe quel pouilleux. Voilà. Alors, pour information, on discutait en privé, mais à la base, on voulait pas forcément faire un podcast. On en parle en privé, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant quand même de donner notre avis là-dessus. Et ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai contacté Nassim en message privé sur Instagram pour justement lui demander s'il voulait participer à un podcast pour préciser ses pensées, etc. Bon, je n'ai pas eu de réponse, malheureusement, bien que Nassim, je dois le reconnaître, il a toujours répondu présent par le passé. Et comme tu dis tout à l'heure, humainement parlant, c'est un gars que j'apprécie. Quand on se voyait, on déconnait. Quand on est sur du fitness, toujours le petit mot, etc. Donc il n'y a pas de problème. Bon, là, en l'occurrence, ouais, un peu, ouais. Non, mais c'est vrai, pour le coup, à ce niveau-là, je suis pas d'accord. On en parlera sûrement tout à l'heure. Il a peur de perdre sa chaîne YouTube, déjà. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. On s'en fout, c'est ta chaîne. Voilà. Non, mais c'est une réalité, de toute façon. Mais après, je suis pas d'accord. Ça, il le sait. J'en ai même parlé j'ai fait des vocaux sur son Instagram par rapport à des podcasts que j'ai pu faire auparavant, etc. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue par rapport à ces partages de connaissances, etc. Je veux dire, voilà, on a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on ne respecte pas une personne. Et là, en l'occurrence, on va parler de ça parce que moi, ce qui m'a dérangé dès le début, Nassim, c'est quelqu'un qui prône le fait qu'il soit naturel, etc. Bon, ok, c'est pas le débat aujourd'hui, mais j'ai du mal, si tu veux, d'avoir cet argument-là, comme ça, exposé, d'un mec qui n'a pas expérimenté, a priori, les produits dopants, ou même une préparation aux hormones, etc. Donc, tu vois, j'ai eu du mal avec cet argument-là. Et donc, je me suis dit, bah tiens, j'en parle à vous deux notamment, le mieux pour en parler, c'est de faire appel à des gens qui connaissent le sujet, tu vois. Donc, pour avoir leur avis. Le mieux, c'est d'appeler des dopés. Exactement. Voilà. Parce que moi, je suis dopé, mais j'ai jamais préparé des gars par rapport à ça. Vous l'avez fait. Et donc. Je raconte celui-là. Non, et donc, c'est très simple. En fait, j'aime bien interroger les gens pour leur crédibilité. Tu vois. Donc, en gros, si jamais je veux avoir des informations par rapport à ça, à la préparation, dopage, etc., je vais voir les gens qui ont expérimenté ça. On aurait dû inviter Enzo Fukra. Putain. Non, il prépare personne, Enzo Fukra. Pour le coup. Mais on aurait pu inviter Arnaud Plaisant, Patrick Ossani, pour ceux que je connais, qui étaient mes préparateurs. D'autres, plein de noms qui auraient pu. J'ai invité Gundil, mais il ne pouvait pas, malheureusement, parce qu'il aurait pu parler d'un point de vue général. Donc, le sujet, c'est ça. Il aurait répondu, il nous fait chier, fin du podcast. Acheter mes livres. Couché sur son lit avec sa lumière rouge et terminé. Ouais, très bizarre cette posture à chaque fois. Ah, il s'en fout, lui. Ah ben lui, c'est quoi? C'est comme les Romains à l'époque. Hein. Pour digérer, c'était mieux allongé, donc c'est pareil. Il en a rien en mangeant du raisin. Il a raison, il s'en bat. Bah oui, il s'en fout. Et donc, voilà, et j'avais du mal avec ça, surtout que, alors, moi, je pense que c'est une généralité qui est sortie parce qu'il a fait des vidéos avec Essan, je crois,
qui prépare des mecs qui font Moi, ça, c'est tu vois, ça ce que j'allais dire, en fait. C'est là où c'est d'ailleurs ce qui m'a surpris. Parce que quand j'ai vu, quand tu m'as envoyé la story, tout ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah alors là, c'est quand même très bizarre parce que dire de préparer des pros IFBB, c'est à la portée de n'importe quel pouilleux. En fait, déjà, indirectement, enfin même directement, hein, sans citer le nom, il a fait justement des vidéos avec Essan qui lui-même aussi prépare des athlètes en IFBB, des pros IFBB, et qui donc sont sous protocole. Donc en fait, là où c'est dérangeant, comme tu as dit, c'est que déjà, de base, lui n'a pas expérimenté la chose. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que, tu vois, on rentre dans un système où, là, il se place comme étant quelqu'un au-dessus des gens. Tu sais, moi, j'ai les connaissances, je connais comme ci, comme ça, nanana, nanana. Et ceux qui préparent des gens qui ont des protos parce qu'ils font de la compétition, etc., c'est à la portée de n'importe qui parce que, tu sais, il fait passer ça sous... voilà, en gros, les produits, c'est la facilité, c'est ceci, c'est cela. Ça, on l'entend H24. Mais le problème, c'est que quand tu prépares des gens, et Anto, il va me suivre là-dessus, justement parce qu'ils sont sous proto, justement, il faut être hyper minutieux, c'est millimétré. Non seulement, bon, forcément, il y a l'aspect santé, première chose, et deuxième chose, il y a l'aspect physique. Parce que si tu ne sais pas comment fonctionne telle ou telle molécule, si tu ne sais pas comment la personne va réagir par rapport à ça, il faut que ça rentre en synergie, il faut avoir les bons modes d'action, etc. Et en fait, alors à la portée de n'importe quel pouilleux, là je suis désolé, mais enfin, de dire ça, c'est aberrant, parce que au contraire, il faut énormément de connaissances, et beaucoup plus même de connaissances, pour suivre ce genre de profil. Après, là où je peux le rejoindre, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'y connaissent absolument rien et qui font de la merde. Ça, on est d'accord, mais j'ai envie de te dire, c'est comme dans n'importe quel domaine. Mais il y a des personnes aussi qui sont très pointilleuses dans le domaine. Donc ce n'est pas parce que une personne n'a pas le même avis que lui sur un mouvement, parce que de base, en fait, ça part sur, entre guillemets, un conflit par rapport à un mouvement. Si je me rappelle bien, c'est le fessier. Est-ce qu'il est plus efficace au squat ou en hip thrust? Pour tout de suite rebondir sur, parce qu'il était voir le profil de la personne que les gens suivent, ouais, mais lui, c'est parce qu'en gros, il prend des produits où il faut prendre des produits, donc c'est pas pour autant que le mec a raison. Et ça n'a aucun rapport, en fait, parce que tu as la prise de produit, tu as les préparations avec la chimie, mais tu as aussi l'expérience du terrain. Tu vois, c'est comme moi, quand je fais des vidéos, on peut me dire, ouais, mais toi, tu as pris des trucs, machin. Bah oui, mais c'est pas le rapport, en fait. Le rapport, c'est que quand tu vas à la salle, tu t'entraînes, une méthodologie, ça n'a strictement rien à voir. En fait, c'est deux domaines complètement différents. C'est pas parce que j'ai pris des produits que je peux pas me permettre de donner des conseils aux gens, par exemple, que sur l'entraînement. Il y a des personnes naturelles, tu vois. Les gens, ils font toujours l'amalgame entre les deux. Ce qui est dommage, c'est que lui, à son niveau, fasse cet amalgame, en fait, et donne raison aux gens qui ont déjà une pensée négative sur le sujet. Tu vois, en fait, c'est attaquer indirectement toute une communauté de coachs en disant, bah, vous êtes des guignols, et puis moi, j'ai raison, tu vois. Et le problème, c'est que, et encore, Nassim, tu vois, de base, on avait un peu parlé ensemble et tout ça. Moi, de base, c'est quelqu'un, je suis pas en accord avec tout ce qu'il dit, loin de là. Mais comme on l'a dit, humainement, tu vois, je respecte la personne. Mais là, j'ai même plus envie de le respecter, en fait, parce que de dire ce genre de choses, t'as plus envie de respecter dans le sens où t'as envie de dire, mais mec, t'es pas Dieu non plus, tu vois. C'est pas parce que toi, tu dis que tel mouvement est meilleur qu'un autre que c'est une norme, tu vois. Ça dépend de plein de paramètres. Chaque vidéo de chaque coach, en fait, c'est sa façon de penser, de voir les choses. Mais c'est pas une règle universelle, tu vois. Et lui, il rentre dans ce truc-là, ouais, tous dépouilleux, machin, mais tu vois, il y a un moment, avant de se permettre de donner aussi, de dire ce genre de conneries, faut avoir un physique, faut être compétent, et puis il faut être aller au bout des choses. Aujourd'hui, s'il n'a préparé aucun athlète, etc., il te dira très certainement que c'était par choix parce qu'il ne voulait pas le faire, tu comprends? Mais c'est peut-être aussi qu'il ne pouvait pas le faire, tu vois, parce qu'il faut des compétences plus poussées. Cela dit, je balance le micro et je laisse la parole à Anto. Non, je suis d'accord avec énormément de choses que tu as dit, presque tout ce que tu as dit. Juste, en fait, j'irai un peu plus loin sur en fait, l'analyse de sa communication, de ce qu'il est et comment il en vient là. En fait, Nassim, il y a un truc indéniable, sans parler du côté coaching, là où il a été très fort, c'est en marketing et en communication. Et en fait, là où je trouve que ça a été un des plus intelligents parmi tous les coachs, c'est qu'il a très vite compris que, un peu comme le fait le doc, sauf que le doc, c'est un vrai doc,
en te mettant devant un tableau blanc, en faisant des beaux schémas, en utilisant d'un coup des électrodes et en amenant un côté très scientifique et très prof au coaching, tu te donnes tout de suite un air de grand sachant, tu vois, de grand savant, parfois plus que les autres et plus que des coachs de base peut-être comme nous, qui en fait sont très terrain uniquement et qui vont expliquer les choses en montrant à la salle, en faisant des exercices à la salle et en étant un peu plus terre à terre. Et du coup, il a donné cette impression un peu d'être supérieur et d'avoir des connaissances, tu vois, supérieures de par les arguments et de par les outils. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il dit de la merde et qu'il n'a pas de connaissances et qu'il n'a pas raison parfois, mais je suis en train de mettre en avant ce côté très marketing qu'il maîtrise bien. C'est vrai que c'est un des premiers, pour moi en tout cas, de ce que je sais, qui s'est mis devant un tableau en tant que coach et dans notre milieu et qui a fait des schémas comme ça, des vidéos très bien faites parce que, en plus, c'est un des premiers peut-être qui a fait des vidéos aussi bien filmées, aussi bien montées, avec le son, voilà, très professionnel. Et ça explique sur YouTube le succès au final parce que c'est hyper agréable à regarder. Moi, à cette époque, je veux dire, je faisais des vidéos avec mon iPhone en live, hyper mal cadré, avec un son de merde. C'est normal que tu as moins de vues aussi, tu vois. Donc, il est très fort là-dedans. Et donc, les gens, ils sont impressionnés par ça. Et on est dans un monde où, comme Essan très fort là-dedans. Essan, il fait des super vidéos, super bien montées avec la musique, super Mercedes, super costume, vêtements Gucci, grand discours et tout ça. Bon, après, c'est quelqu'un, par exemple, je ne connais pas, donc je ne sais pas ce qui est le vrai du faux. Mais j'ai suffisamment d'expérience et de recul pour savoir qu'il y a c'est du marketing et que malheureusement, il faut jamais oublier que dans le marketing, tu as une part de vrai, une part de faux. Et ce qui est dur, c'est de savoir le pourcentage. Tu vois. Donc, il s'est placé là. Et en fait, je trouve que plus il a eu de succès, et plus il a perdu l'ouverture d'esprit. Un peu comme Rudy Koya, tu vois. Sauf que Koya, à un moment, il voulait pas être influenceur. Donc, la différence, c'est qu'il s'est plus retiré des réseaux sociaux. Il a moins cherché le buzz. Mais aujourd'hui, il a perdu un peu cette ouverture d'esprit. Et donc, il en est là. Voilà. Et les mecs qui ont choisi le créneau 100% naturel, que ce soit Koya ou Nassim, ils sont toujours dans ce truc de dire, ils ont toujours cet argument de supériorité, tu vois, de dire c'est parce qu'ils sont dopés. Tu vois, c'est l'argument ultime, c'est que quand ils savent plus justifier ou ils savent plus quoi dire, ils n'ont pas envie de se casser la tête, ils vont te dire ça. Ouais, mais toi tu te piques. Ouais, mais lui il se pique. Ouais, mais ça. Et j'ai déjà, pour raconter, j'ai déjà eu une fois je vais dire une altercation, c'est un peu fort, mais un quiproquo, on va dire, avec Nassim, où il s'était permis de critiquer un de mes associés qui effectivement fait du bodybuilding, avec qui il s'entend super bien, avec qui il parle à chaque fois et tout, ils sont censés s'entendre super bien. Et en fait, Nassim avait un groupe privé sur Facebook qu'on n'est pas censé voir. Et il a critiqué sur ce groupe privé aux yeux de tous cet associé en disant ah ouais, mais lui, de toute façon, tout ce qu'il dit, il ne faut pas le prendre en compte parce qu'il est dopé, justement. Et manque de peau, il y a toujours des gens qui font des captures, tu vois, même dans les groupes privés, qui m'ont envoyé. Et donc, j'ai mis Nassim face à ce fait, il s'est excusé, etc. Mais tu vois, c'est un peu cet argument, et moi, je trouve que c'est de bas étage, en fait. Tu vois, de bas étage, et d'autant plus que quand tu es vraiment naturel, pour moi, je ne dis pas qu'il n'est pas, hein. Je ne sais pas, et en soi, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche qu'il le soit ou pas. C'est sa conscience à lui, tu vois. Si tu as fondé tout ton business sur le fait que tu es naturel et que tu l'es pas, c'est triste pour toi. Voilà, triste vie. Mais j'espère pour lui qu'il l'est, et je m'en fiche qu'il le soit ou pas. Mais mon raisonnement est, si tu es naturel, tu n'as pas approfondi tes connaissances sur le dopage, parce que si tu es naturel, qu'est-ce que tu en as à faire d'approfondir? Je parle de vraiment approfondir. Je ne parle pas de lire Doctissimo, Muscle en métal et Think Steroids sur Google. Tu vois. N'allez pas voir ces sites, c'est illégal. Mais je te parle de des forums. Mais je te parle de lire des bouquins, de l'endocrinologie, tu vois. Voilà. Donc, tu t'es pas intéressé à ça. Tu n'as jamais expérimenté personnellement. Heureusement, tu es naturel. Donc, tu n'as aucune expérience. Tu n'en sais rien. C'est que des on-dit. Et tu n'as jamais suivi personne de près ou de loin qui a... Donc, en fait, tu parles de sujets que tu ne connais pas.
tu parles de sujets que tu ne connais pas, tu vois. Et c'est ça qui me dérange le plus, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont là à critiquer, à donner des conseils, à prétendre avoir la science infuse sur des domaines où ils connaissent rien. Qu'est-ce qu'il en sait? Tu vois, moi, c'est la première chose que je vois. Ouais, c'est des pouilleux. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais rien là-dessus. Tu le dis toi-même. Non. Tu vois? Mais déjà, il y a un truc, c'est que quand des personnes ont fait des vidéos sur lui, ils trouvaient dommage que ça en vienne à parler non pas du contenu, mais de l'individu, critiquer l'individu. Et là, je Ouais. trouve qu'il parle pas que du fait que le mec ne sait peut-être pas s'entraîner parce qu'il est dopé, machin. C'est le terme pouilleux. Ouais, Tu vois. déjà pouilleux, voilà. Déjà pouilleux. C'est ça. C'est pour Pourquoi ça que je me suis dit que ça lui pouilleux? ressemble pas. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans. Pourquoi pouilleux? Écrit au moins incompétent et un peu de respect. C'est ça. Pouilleux. Pouilleux, Et c'est quoi? C'est quoi regarde, moi j'aime bien la définition des mots. C'est quoi la définition d'un pouilleux? Tu vois? Parce que peut-être c'est peut-être un peu fort. Couvert de poux, de vermine, qui est dans une extrême misère. Tu vois? Qui est dans une extrême misère. Couvert de poux, de vermine. Hmm. Tu vois, déjà, qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport, tu vois, déjà? Tu sais même pas quel mot t'emploies déjà. Tu donc je vois? sais pas comment ceux qui le côtoient, qui préparent des gars Non, justement. mais parlons-en, c'est un vrai manque d'intelligence. Parce que Bah, ça, t'écris, tu publies, c'est un vrai manque d'intelligence. c'est même pas un manque d'intelligence parce que je pense que tu n'as pas besoin d'être intelligent pour être respectueux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et déjà, de base, c'est un manque de respect. C'est-à-dire que là, en fait, et puis, le manque de respect, il est violent pour moi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait des vidéos avec Essan. Donc, le mec, en fait, insulte son pote, entre guillemets, tu vois. Mmh. Et c'est ça qui me dérange, en fait, parce que Ah, je me mais dis, mais le est-ce que c'est son pote non-respect, qui il veut va faire des au-delà vues? de juste le dire, tu vois. Est-ce que c'est son pote ou est-ce qu'il veut faire des vues, tu vois? Non, mais c'est ça. C'est que là, bah, c'est Ouais. vrai. Oh, ça, c'est encore un autre débat, hein. Non, non, Est-ce mais tu vois, Ouais, est-ce mais que l'un les gens n'empêche du pas Squid l'autre. Game qui mais font des vidéos ensemble sont potes? ouais, mais non, mais je veux dire, par quoi tu juges? Par les faits, tu vois? Ouais, parce que tu le vois, Là, tu du coup, vois la vidéo, tu vois les mecs qui se balancent des qualités, en veux-tu, en voilà, et ceci et cela. Au final, bah, tu finis par comprendre que c'est totalement faux et que c'est pour la vidéo, et puis pour faire coucou les loulous, on est là ensemble, et puis on se partage nos abonnés, c'est cool. Mais derrière, si tu veux, moi, ce qui me dérange, c'est de toujours, comme tu l'as dit, Anto, de toujours vouloir, en fait, prendre parti, ou du moins essayer de montrer sa supériorité qui n'existe pas, en fait, tu vois. C'est-à-dire de toujours trouver l'argument pour paraître encore supérieur aux autres. Je pense que, en plus, tu l'as dit, Nassim, aujourd'hui, il n'a rien à prouver. Il a fait son petit bonhomme de chemin sur YouTube, il a lancé tous ses programmes, il a ouvert ses salles de sport. En termes de business et de réussite, il n'y a rien à dire. Le mec, il a fait ce qu'il fallait, respect. On est les premiers à respecter ça. Mais par contre, à partir du moment, justement, où tu lances tes business, où tu réussis, où tu éduques les gens et compagnie, bah, il y a un mot, en fait, à utiliser qui s'appelle de rester humble. Tu vois, et rester humble, ça veut dire aussi respecter les coachs ou d'autres personnes qui font autre chose que ce que lui-même fait. Parce que clairement, du coaching pour des compétiteurs, justement à haut niveau, et quand il y a de la chimie en plus, c'est un autre métier. C'est-à-dire que c'est coach, d'accord, c'est très bien, mais c'est un autre métier, c'est une autre envergure. Donc, est-ce que les coachs aujourd'hui, qui coachent des athlètes ou des professionnels de haut niveau, etc., vont dire ah bah de toute façon, coacher quelqu'un de lambda, c'est pour les pouilleux? Je l'ai jamais entendu dans ce sens-là. ouais, c'est vrai. Je l'ai pas entendu dans ce sens-là. Par contre, on se sert toujours de l'argument dans le sens contraire pour dire ouais, mais pour eux, c'est facile parce qu'ils font prendre n'importe quoi et puis les mecs évoluent. Mais C'est non, vrai. mais non, mais non, les gars, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que un vrai préparateur, et je le répète encore une fois, peut-être qu'il y a vraiment des personnes qui sont incompétentes et qui se lancent sur le sujet, ça c'est comme partout, mais il y a des personnes aussi très compétentes, et comme il l'a dit Anto, il faut ouvrir des bouquins, il faut être autodidacte, il faut aller chercher de l'information, il faut payer très cher des fois pour avoir des informations, et qu'on n'a pas en France, sur l'endocrinologie, je vais y arriver, sur le système hormonal, sur plein de choses, il y a plein de paramètres, savoir lire une prise de sang, savoir demander certains taux pour vérifier par prise de sang. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a tout l'aspect santé, etc. Donc c'est global. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais moi, avec mon expérience, le fait d'avoir suivi des athlètes à haut niveau et de le faire encore aujourd'hui, ça m'apporte énormément de connaissances. Et ça sert justement aux personnes
qui ne font pas de compétition. Parce que tu pousses tellement loin tes connaissances que d'ailleurs, ça t'ouvre l'esprit à voir autre chose pour les personnes qui n'en font pas. Et ça, ils devraient au moins respecter ça parce que personne, il aimerait pas en fait qu'on dise, mais de toute façon, Nassim, il dit de la merde, c'est un gros pouilleux avec ses exercices. Donc à un moment, tu peux pas, tu vois, on s'amuserait jamais en fait à faire ça, tu vois. On respecte le travail qui a été fait, on respecte sa méthodologie, on est d'accord ou on ne l'est pas, c'est son point de vue et chacun a son point de vue et sa méthode en fait et sa façon de faire. Mais à partir du moment où il y a du résultat, à partir du moment où les gens ne sont pas en mauvaise santé, etc., on ne peut pas venir critiquer comme ça gratuitement, tu vois. Surtout qu'il y a une chose qu'il oublie, c'est qu'on on connaît tous des gars qui coachaient des gens 100% chimie, hein, et ils mettaient en avant toujours les mêmes. Parce que, non pas parce qu'ils étaient compétents, parce qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait une génétique favorable, et le mec, peu importe ce qu'il faisait, il réagissait. Donc, le fait d'avoir des gens incompétents qui présentent des physiques facilement, ça existe aussi sans chimie, tu vois. Et là, en plus, par rapport au terme qu'il emploie, il dit pro IFBB, c'est pas n'importe qui. Je veux dire que c'est pas le fruit du hasard. Oui, tu peux. T'as un préparateur qui est bidon. On va faire je vais faire l'avocat du diable, on va dire. Tu prends un préparateur bidon, on en connaît tous. Ils envoient la chimie, je sais pas 50 élèves. Peut-être parmi les 50 élèves, du fait de la génétique, etc., bon, peu importe, il y en aura peut-être 10 qui vont super bien réagir et qui vont mettre en avant. Mais parmi ces 10 là, combien vont finir pro IFBB? C'est pas le fruit du hasard au bout d'un moment. Tu vois? Si tu fais les choses, tu peux peut-être avoir un physique intéressant, etc. Mais pour être pro IFBB, j'imagine, en tout cas par rapport à ce que j'ai vu, il faut savoir faire la différence avec justement ce qu'il dit les pouilleux et puis les vrais préparateurs. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas le fruit du hasard, contrairement à ce que certains veulent faire croire, parce que c'est des gens qui parlent qui savent pas justement, mais c'est pas le fruit du hasard. De toute façon, je vais dire une chose, on parle de génétique. Mais au final, un athlète qui a une très bonne génétique va forcément réagir, bien évidemment, à ce qu'un préparateur, on va dire, un préparateur quand même de haut niveau, va faire. Donc, c'est-à-dire, un préparateur qui peut être moyen ou voilà, va toujours faire progresser quelqu'un qui a la génétique pour y arriver. Par contre, un excellent préparateur va d'une part préserver sa santé, va optimiser les résultats et surtout le plus important, va ramener une condition, un conditioning que l'athlète n'a jamais vu auparavant. Et c'est ça aussi que les gens oublient, c'est-à-dire que tu as le côté, oui, je prends de la masse, patati patata, mais ce qu'on recherche, parce qu'on parle de compétition, c'est le conditioning le jour J. Et ça, si tu n'as pas une excellente gestion, c'est impossible. C'est pas tu balances des trucs et puis terminer, au revoir. Parce Oui, que même d'ailleurs, celui qui a une bonne génétique, il n'aura tu jamais le le vois, conditioning nécessaire. tu le vois chez les pros, c'est le top élite de la génétique et pourtant à Olympia, le problème numéro un, c'est la condition le jour J. Ça reste toujours la Exactement. condition, toujours, toujours. Celui qui gagne, c'est pas le plus énorme à Olympia, enfin, c'est celui qui a la meilleure. Enfin, ils sont tous énormes, de toute façon. Mais c'est celui qui a la condition. Et tu vois que même les pros, un coup ils se loupent, un coup ils réussissent, ils changent de préparateur. Mais après, il y a un autre point sur ça, Aiki, que tu as dit qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un truc qu'on oublie, c'est que les gars comme Nassim, mais Nassim en particulier, puisqu'on parle de lui, et encore une fois, c'est pas, on parle pas de lui, c'est pas une vengeance perso ou quoi, aucun de nous n'a rien contre lui personnellement, on le rappelle, on Bon, non. parle des faits. On parle uniquement des faits, hein, c'est professionnel. Euh, et bah, il a une très bonne génétique en fait. Et c'est ce que les gens oublient, c'est que effectivement, bon, il est naturel. Il dit qu'il est naturel. Moi, encore une fois, je ne remets pas ça en cause, je m'en fiche. Il est naturel, mais en fait, il ne faut pas que les gens oublient qu'il a une très bonne génétique. Si effectivement il est naturel, il a une très bonne génétique, tu vois. Parce qu'il a un physique pour un mec naturel qui est super. Il faut dire ce qui est. Grand, Moi, c'est mon avis, tu vois, il a un physique qui est super. Après, les gens disent oui, parfois il est gras et tout, mais les gars, parce que pour le coup, lui, il a l'honnêteté de montrer qu'on n'est pas sec toute l'année, mais c'est la plupart des gens, tu vois, donc ça, c'est plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien, c'est un point positif chez lui, c'est qu'il se montre un peu dans toutes les phases et il a cette honnêteté-là de ne pas se montrer tout le temps quand il est au top et tout ça. Voilà, c'est bien, je pense que ça augmente son capital sympathie, mais ça reste un mec qui a une très bonne génétique. Il est grand et malgré tout, il arrive à être rempli de partout. Il a quand même, voilà, il arrive à avoir un super physique. Et en fait, du coup, ça l'aide pas dans son raisonnement là qui nous donne parce que, tu vois, moi, je pourrais lui dire la même chose en fait.
je pourrais partir du même postulat à dire que lui, il base son image sur son physique, mais il a une très bonne génétique. Donc, ça ne fait en aucun cas de lui un bon coach. Ce n'est pas parce qu'il a eu ces résultats-là qu'il va pouvoir les donner aux autres non plus. Tu vois. Parce que quand tu es naturel et que tu as une très bonne génétique, tu as des facilités. Et en fait, ce sur quoi on devrait se baser pour un bon coach, ce n'est pas le physique du coach. Bon, bien sûr, on est d'accord, si tu ressembles à une arbalète, il y a un problème. Mais je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir un top physique pour être un top coach. Par contre, on juge, comme dit Flo, à quel point tu es capable d'amener quelqu'un d'un point A à un point B en préservant sa santé. Et c'est ça qu'on juge, en fait. Et selon sa génétique. Voilà, selon sa génétique, exactement. Et donc, Nassim a une très bonne génétique. Et moi, le problème numéro 1 que j'ai toujours avec ces gens-là, en général, et non pas Nassim, mais par exemple, j'ai toujours dit qu'avec Essan, j'avais un gros problème avec ça, c'est que je n'ai jamais vu, après, c'est vrai, pour ma défense, que je regarde rarement les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais vu ces gens avec beaucoup d'avant-après ou beaucoup de transformations de gens lambda arrivant à un super résultat. Je n'en vois jamais, ou très peu. Non, bien souvent, ils prennent des mecs qui ont déjà des génétiques de base. Et ça, j'ai jamais vu un mec comme moi qui a une génétique normale, voire pas bonne, arriver à un bon résultat. Jamais. Je n'ai jamais vu d'avant-après comme ça. J'ai vu que des mecs incroyables. Incroyables. À croire, le mec incroyable, il a 100 demandes de coaching, il a que des mecs incroyables, quoi. Tu vois? Et ben Nassim, Nassim, je ne sais pas, mais vous avez déjà vu des avant-après? Vous avez vu des avant-après des coachings de Nassim? Je n'ai pas regardé. Mais après, c'est comment ça marche. On sélectionne. Non, mais tu vois, vous en avez jamais vu passer. C'est bizarre quand même, tu vois. On en aurait vu passer, non? De toute façon, il ne faut pas croire, mais même les préparateurs de haut niveau, même ceux qui préparent des Olympias, même des Chris Aceto, tout ça, en général, les mecs, ils te prennent, ils ont peut-être en suivi 100, 150 athlètes, tu vois, et ils vont mettre en avant vraiment les monstres génétiques qui sont capables d'avoir des physiques de malades. Donc en fait, sur le lot, si tu veux, eux, ils en préparent à 15, allez 20 maximum, sont vraiment terribles. Et en fait, derrière, il y en a 160 où bah c'est pas ouf. Mais même Tueur est très fort avec ça. Bah voilà, même pour des préparateurs de très haut niveau et très connus, il ne faut pas croire qu'en fait, le taux de réussite, il est très faible. Mais il est très faible pourquoi? Parce qu'il y a deux paramètres. Ce n'est pas forcément les connaissances du coach, mais il y a aussi un paramètre que les gens ne prennent pas en considération qui est très important, c'est le sérieux des élèves coachés. Parce que pour être un bon coach, il faut avoir des gens coachables. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est aussi une autre notion. Sauf que ça, les gens ne le voient pas sur les réseaux. Parce que pour eux, si le résultat, par exemple, n'a pas été stupéfiant, c'est parce que le coach a donné les mauvaises informations. Non, c'est peut-être que la personne n'a pas respecté, premièrement. Et deuxièmement, comme on l'a dit, peut-être aussi qu'elle n'a pas la génétique propice à évoluer aussi rapidement et de la même façon que le voisin A, B ou C. Enfin voilà. Donc, il faut bien prendre ça en considération. C'est-à-dire que forcément, ces préparateurs-là vont chercher vraiment à mettre les personnes avec qui ils réussissent. Et ça, on le voit aussi. Donc, en fait, dire que, encore une fois, on en revient, le truc de n'importe qui peut faire ça, non, parce que ça demande énormément aussi. Moi, ce qui me dérange, c'est même pas le terme pouilleux, en fait, c'est de dénigrer à dire n'importe qui peut faire ça. C'est vraiment, tu sais, limite, on se croirait dans une story d'une formation en disant vous voulez devenir préparateur d'athlètes? Eh ben, suivez ma vidéo, suivez ma formation qui dure 3 heures et ça y est, vous êtes prêts. Et tu vois, ça dénigre quand même parce que. On dirait les pubs sur YouTube là. Voilà, tu vois, on en a passé du temps quand même. L'immobilier, les cryptos. Devenir entier à 35 ans. C'est ça. En fait, tu vois, on a passé du temps à apprendre, on a passé du temps à expérimenter, on a fait des déplacements en compétition, on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, de la passion. Ça nous prend aux tripes, tu vois, quand un athlète gagne, etc. Donc, et puis on réfléchit parce qu'en plus de ça, sur une même personne, eh ben, le suivi et la préparation à la compétition ne sera jamais la même parce que tu bascules d'une année à l'autre. Eh ben, le corps change, le métabolisme change, les réactions changent et surtout les personnes prennent aussi de l'âge. Donc ça change beaucoup de paramètres. Et tu vois, c'est vraiment cette partie de je dénigre les personnes qui font ce genre de prépa parce que bah, ça, c'est facile. Parce que finalement, lui, il aurait préparé des athlètes
il se serait jamais permis, en fait, de sortir ce genre de story, tu vois. Mais moi, je trouve C'est que juste ça fait dommage. mal. En plus, autant je vais te dire, si c'est par exemple, je reprends Koya parce que je les compare, parce que tu vois, ils ont un peu le même. On leur reproche la même chose actuellement. Ouais, mais si Koya avait dit ça, je le prendrais moins mal parce que pour moi, Koya est un vrai coach qui a des vraies connaissances. Et je dis pas que Nassim n'est pas un vrai coach, mais pour moi, désolé, hein, c'est mon avis professionnel encore une fois. Mais pour moi, Nassim, il n'est pas dans le top coach. Tu vois. Si je dois, si je suis si je suis pas coach et je prends un débutant, peu importe, naturel, qui veut un coach, je ne l'envoie pas vers Nassim. Et Pour moi, c'est surtout un que, bon marketeur, c'est un bon youtubeur. Il a des connaissances, ouais, mais c'est pas un bon coach. surtout que je prends. J'en vois en coach, j'en mets, et je parle pas de moi, hein, je m'exclus totalement, mais j'en mets 50 devant. 50 en termes de connaissances. Je sais pas comment elle encadre, hein, je te parle de connaissances, que ce soit en nutrition ou en entraînement, et encore plus en entraînement, quand je vois dernièrement les débats, tu vois, j'en mets 50 devant. 50. Et par exemple, Koya, pour moi, est 1000 fois meilleur en termes de connaissances. Maintenant, il est un peu sorti du truc. Mais tu vois, quand les deux avaient fait une vidéo, Koya, il a fait ils avaient un débat, puis ils ont fait un featuring et Koya a fait un compromis parce qu'il s'est dit, je fais pas le poids en termes de followers, tu vois, je vais me faire défoncer parce que lui, c'est pas un influenceur. Mais tu vois, et du coup, c'est ça qui fait mal en fait, c'est que le mec dit n'importe qui et te traite de pouilleux, alors que pour moi, il n'a pas la crédibilité professionnelle. Si on parle d'un coach et non pas d'un influenceur, attention, et d'un youtubeur, pour dire ça. Tu vois. Et ça, je trouve ça. Et en fait, c'est le monde d'aujourd'hui. Je te dis, tu prends un tableau, mets une blouse, mets un beau titre Insta, mets des followers et tu es le roi du monde. Tu as l'impression que tu es le grand savant, tu vois. Mais Nassim faire un débat, tu vois, j'aimerais bien que Nassim il fasse un débat avec Gundil, On l'a fait, hein. 20 On l'a fois fait. moins d'abonnés, qui a 20 fois moins d'abonnés de crédibilité, qui fasse un débat en biomécanique et en anatomie sur le squat et les thrusts. Et j'aimerais voir ça, tu vois. On l'avait déjà fait sur la chaîne. Nassim avait accepté de venir faire le débat. On avait parlé de la contraction volontaire. Et ça a donné quoi? Bah, voilà, Bah, dis. il y avait les lèvres, il y avait le maître, c'est tout. Non, non, mais tu vois, ouais, mais tu vois, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est un fait. Et ça, Ah, mais ça remonte, hein, ça remonte et en ça plus. alors Gundy, je ne vais pas dire c'est triste pour lui, parce qu'il s'en fout, il cherche pas les followers. Mais moi, c'est triste pour les gens. C'est triste pour les gens, parce que les gens aujourd'hui, toujours, qui je dois écouter, qui je dois écouter. Bah, Bah, celui qui tu a plus dois écouter d'abonnés. le plus crédible. Tu dois écouter le plus crédible. Et le plus crédible, c'est pas que de l'image, tu vois. Et les gens, ils savent plus. Non, mais le Et plus crédible, gros, c'est que, dis-toi qu'il est passé à la télé, il est passé, ouais, mais il a fait. excellent en marketing. Oui, non, mais je dis, Excellent. ça ne lui veut rien. Moi, je dis pas qu'il est nul ou Pour quoi, hein. TF1, Je dis juste pour que les TF1. gens. Maintenant, attends, un truc tout simple. Sur TikTok, j'ai vu un mec, génétique de fou. Le mec, voilà, il a une belle génétique, il n'est pas très grand. Il a explosé en termes d'abonnés. Maintenant, il se la joue. Si tu veux avoir mes bras, fais ceci. Si tu veux, il reprend le modèle Ah oui, américain un peu. ah oui. Le problème, c'est que le mec lui-même ne sait pas comment il a fait pour avoir ses bras. Tu vois, et il veut donner des conseils. Mais les gens, ils l'écoutent parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Non, mais regarde, et je vais reprendre Essan. Essan, les vidéos d'entraînement, les mouvements, les entraînements. Toujours, je me dis, comme Annie Rambod, je regarde les entraînements, je dis, ouais, ok. Tu vois, je suis comme ça, ok. Je me dis, ok, mais trop fort. La vidéo trop fort, le bon discours, tu vois, trop fort. Non, enfin, tu sais, c'est mon avis, moi. Après, je m'en fous que les gens, moi, je suis honnête, donc tu vois, je m'en Ah, fous. mais après, ça s'adresse à un public, on va dire, à un public large, pas de professionnels. Ouais, non, non, mais je te dis trop, les gens vont se dire, oh, trop bon coach, ah ouais, la technique, ah ouais, tu vois, trop fort, tu vois. Et en fait, c'est le monde d'aujourd'hui. Voilà, tu vois. Je me fais toujours le parallèle. Quel est le diététicien, le médecin nutritionniste qui passe le plus à la télé? Ouais, Jean-Michel Colin, tu vois. Le mec qui dit que le McDo, c'est tout à fait raisonnable, équilibré et qu'on peut manger diète à McDo, tu vois. ouais. Voilà. Lui qui passe à la télé en tant que spécialiste aujourd'hui. Voilà, ça veut tout dire, c'est tout. Il passe dans TPMP, tu vois. Voilà. Tu vois, Nassim peut passer C'est dans c'est ça le TPMP. problème, c'est que. Et puis aujourd'hui, tu sais, tu as les gourous d'Internet où tu as des gens, même moi, quand je vais faire une vidéo, ils vont te dire en dessous en commentaire, oui, mais il y a un tel, il a dit ça. Ouais, Ah, bon, bah, il a dit ça, donc bah, c'est excusez-moi, ça. je m'incline. C'est Tu ça. vois, c'est.
T'as pas Flo sur TikTok, dès que je fais des trucs où il y a du jeûne intermittent, les mecs ils identifient tous un mec Fastly, machin, t'as Ouais, jamais ouais. vu? Ça te le fait ou pas? Tout le temps. Ils le convoquent, genre ils le convoquent en commentaire pour qu'il me défonce, quoi, le mec. Fastly, machin, regarde cette vidéo. Et le mec répond jamais d'ailleurs. Il doit avoir tellement de. Et ça m'impressionne. Et j'ai envie de dire au mec, t'as pas des arguments pourquoi t'as besoin d'appeler un mec? Comment t'argumentes? C'est Ouais, quoi? c'est son business. Lui, il a vraiment fait un business là-dessus, sur le jeûne. En fait, c'est le, comment ça s'appelle en gros, il mange une fois, quoi. Ouais, ouais, mais j'en ai 10 par jour. Dès que Ouais. je fais une vidéo où je vais dire, je sais pas, manger ça le matin, non, faut pas manger le matin, fastly, machin, viens lui dire. Mais tu vois, il y a un truc qui me fait rire aussi, c'est que c'est là où des fois, j'arrive pas à comprendre comment les gens réfléchissent. Parce que quand tu vois, Ah bah ça, par exemple, tu vois, réfléchissent ce genre pas. de personne qui mange une fois par jour, ou l'autre, là, Liver King, là, qui soi-disant bouffait du foie Ah oui, cru et Ouais. compagnie. trop fort. Et après, et tu vois leur physique, nous, on sait, tu vois, on sait. On est là, on rigole, ça nous fait marrer, on se dit, mais oui, bien sûr, mais oui. Quand les mecs, après, ils tombent sous le coup des médias, ah bah oui, high-tech stéroïdes, ah non, sans blague, non mais enfin, tu sais, comme il y a un mec là, ce qui me fait rire, tu sais, dans l'émission, là, dans le reportage, là, merde, c'était quoi le truc là, avec Schwarzy sur les véganes et tout? Un game Ouais, changer? Je oui. suis bodybuilder, je suis vegan, je suis frérot, ce que tu te mets dans le cornet, c'est pas vegan ça. Ah, c'est pas vegan, ça sort du trou du cul d'un Mexicain, ça, oui. Tu vois, il y a un moment, faut. Tu sais, ils prennent vraiment les gens pour des. Nous, Ouais, on ouais. le sait, mais on n'a pas que ça à foutre, tu vois, de faire des contre-vidéos pour Ah machin, bah truc, oui. on s'en fout. Mais sauf que, on s'en fout parce que nous, on se dit, ouah, les gens, ils ont capté que c'est une connerie, tu vois. Enfin, tu vois. Bah Mais non. non, mais Non. non, parce qu'après, ils Ah ouais. arrivent en commentaire en te disant, oui, mais j'ai vu telle référence dans. Merde, t'y as cru en plus. Ouais, c'est Tu ça. vois, c'est ça. Et en fait, c'est inquiétant parce que tu te dis, mais le taux de conneries que je peux voir sur les réseaux, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas Mhm. possible. C'est pour ça que récemment, j'avais fait même une vidéo là sur Insta et TikTok en disant que la muscu, ça devient un sport de feignant parce que tu vois l'entraînement, faut plus aller à fond. La diète, il faut toujours trouver des compromis pour que ça se passe bien. Ça, et plus ça, et il faut pas s'entraîner trop, et machin. Et oh, 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 les gars, le corps humain, il est fait, on a le droit de se dépenser, d'avoir une activité, de récupérer. Tu sais, les mecs qui commencent à muscu ils disent déjà, ouais, fais gaffe, hein, tu vas être en surentraînement. Surentraînement, oh, En fait, t'en ouais, es en fait, loin. pour nous, c'est dur parce que je trouve qu'il y a tellement un monde d'écart. Enfin, on a à peu près le même âge, tu vois. Quand on a démarré, il y a tellement un monde d'écart entre quand nous, on a démarré et maintenant. Mais tu vois, il suffit, je m'entraîne dans un fitness park et je vois à la salle les mouvements des petits jeunes qui démarrent, mais je me dis comment, tu vois. Tu vois, je vois les mecs ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, ils cherchent toujours les mouvements les plus compliqués. Mais nous, quand on est arrivé en salle, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, il y a 15 ans, 14-15 ans, tu arrivais en salle, ben, en fait, tout le monde te disait, bah, tu fais la base, tu vois, tu fais la base. Donc, tu n'étais pas là à faire des élévations frontales à un bras à la poulie ou des curls inclinés ou des élévations latérales à un bras à la poulie parce que tu faisais du développé couché, tu faisais du squat, tu faisais de la presse, tu faisais du tirage. Enfin, je veux dire, tu faisais Des des trucs tractions, simples. T'étais déjà comme ça, t'avais déjà du mal à faire un mouvement sur une machine guidée. Alors, arriver à faire un truc hyper compliqué, tu vois, puis tu perdais ton temps. Tu faisais la base, tu vois. Et non, aujourd'hui, c'est pas ça, en fait. Aujourd'hui, bah, faut faire le truc le plus complexe possible. Mais je vois, et tu vois, je comprends pas. Je me dis, mais putain, pourquoi on en arrive là? Ben, pour le buzz, mais du coup, tu vois, parce que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à essayer de s'inventer des techniques pour sortir de la routine de ce que nous, on peut enseigner, tu vois. C'est-à-dire que, hey, j'ai une méthode miraculeuse, venez voir, on va faire de la poulie tête en bas inversée avec les pieds en rotation, et vous allez voir, ça va être incroyable. Et en fait, tout ça, c'est ça, tellement bullshit. Et puis le problème, c'est que tu vois, on oublie la base. Moi, pendant 6 ans, je me suis entraîné qu'avec des barres et des haltères. J'ai construit mon physique comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, justement, si j'arrête de m'entraîner ou quoi, je maintiens quand même bien. Hein, ce n'est pas dû au produit ou je sais pas quoi. C'est surtout que la base, pendant 6 ans, je l'ai construite qu'avec des barres et des haltères et à lourd. Et qu'aujourd'hui, bah, forcément,
tu vois, les salles, il n'y a que de la machine guidée déjà. Les mouvements sont merdiques, les axes de travail sont merdiques, et puis surtout, les gens n'écoutent plus. Parce qu'aujourd'hui, moi, tu vois, à l'époque, je me faisais un plaisir d'aller reprendre quelqu'un pour lui dire, bon, écoute, là, fais attention, ton mouvement, il n'est pas bon, machin. Il y avait de la réceptivité il y avait de l'écoute, tu vois, C'est vrai. quand tu apportais quelque chose. Aujourd'hui, tu vas voir un jeune, et malheureusement, comme tu l'as dit, Anto, le jeune, il n'y peut rien en soi, il fait mal son mouvement. Mais je vais même plus voir ces jeunes-là parce que je l'ai fait plusieurs fois, tu vas le voir, tu lui dis, voilà, ton mouvement, tu vois, fais plus comme ça. Il va te dire, hé frérot, bon, bah les couilles, j'ai vu ça sur TikTok, le mec, il faisait, ah bon, écoute, Ah ouais, c'est vrai. ok, Ah, mais c'est ok, vrai. ok, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas dépenser mon énergie qui est précieuse et vitale pour moi afin de te donner un conseil où des gens me payent pour ça, en fait, tu vois. Tant Hmm. pis, tant pis, il n'y a pas de souci, fais comme tu veux. Et puis voilà, c'est tout. Et puis bah, dans 2 mois, tu auras déjà arrêté la muscu, tu seras dégoûté ou blessé ou ce que tu veux. Tu vois, et c'est ça, c'est Ouais, même. surtout, tu progresseras pas. C'est ça qui va se Bah, passer. c'est ça. C'est Et ça, puis moi, tu vois. au-delà du résultat physique, il y a un truc qui me dérange par-dessus tout, et d'ailleurs, Nassim en fait un peu la promo aussi, hein, c'est ce côté, je fais une séance, mais je ne transpire pas. Tu vois, c'est-à-dire que, alors moi, je veux bien entendre des trucs, manière de s'entraîner, hyper strict, patati, patata. Je suis d'accord, je suis le premier à dire que les mouvements, il faut qu'ils soient bien faits et faits intelligemment. Mais il y a un moment, en fait, il faut arriver à s'arracher un petit peu la tronche, tu vois. Moi, de base, je viens pas du body, donc j'ai cette notion-là en tête où le corps humain, il est quand même capable d'accomplir des choses sans pour autant te mettre en danger. C'est pas parce que tu vas tricher à une rep sur un curl que ça y est, ton dos, gna 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 gna. Non, il y a tricher et tricher, on est d'accord, tu vois. Mais aujourd'hui, on va pas pousser la machine trop loin parce que tu Ouais. comprends, et c'est ça qui me dérange. Tu vois, là, C'est je vrai. me suis remis récemment je me suis mis un petit peu au CrossFit et tout parce que je reprends la boxe. Et du coup, c'est ce que je recherche aujourd'hui de faire plutôt de la muscu fonctionnelle et rattraper une condition, c'est-à-dire une bonne condition, un bon ratio entre ta masse musculaire et ton cardio. Frérot, quand tu te mets à faire du CrossFit, moi, j'étais le premier à me foutre de leur gueule pour rigoler, tu vois. Puis tu vois, ma femme, la première qui en fait, je dis, ah ben, avec votre action de merde et tout ça, bref. Et au final, quand tu te tapes là, leur wood là, de 20 minutes, mais c'est un truc de ouf. C'est là où tu te dis, alors peut-être qu'on peut les critiquer sur certains mouvements, mais en termes de conditions cardio, explosivité, endurance et compagnie, la muscu, on en est loin, hein. Enfin, du moins avec les gens, comment les gens s'entraînent aujourd'hui, on est très très loin du processus. Et tu te rends compte que même notre sport, qui de base est censé être un sport santé, bah, on n'est même plus dedans parce qu'on n'arrive plus à faire monter le cœur, on n'arrive plus à avoir des séances intenses, on n'arrive plus à se mettre en condition. Moi, je me rappelle que, et puis bon, je m'entraîne toujours comme ça, mais quand tu tapes des supersets, quand tu te mets en... Alors, les gens vont dire, oui, mais non, parce que l'étude numéro 2800 EX te dit que J'allais le le dire. superset n'est pas... Oui, mais il n'y a pas que ça en soi. Comme le fait de faire du cardio. Oui, mais je n'ai pas besoin de faire du cardio, je sèche. Mais le cardio n'est pas que pour la sèche, en fait, tu vois. Il y a vraiment la condition physique, il y a le système cardiovasculaire, il y a tout ça. Pour moi, un athlète, il doit être complet. C'est pas parce qu'on fait de la muscu qu'on doit se renfermer que dans la muscu. Il y a plein de choses autour, en fait. Et tu vois, je trouve qu'on perd cette ouverture d'esprit parce que chaque étude qui ressort veut soi-disant optimiser ton gain de muscle et ceci et cela. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand il y a une étude, quelques années plus tard, il y a une contre-étude. Donc au final, Non, mais là, c'est pareil. Les études, moi, je considère que c'est les gens, il y en a un ou deux qui ont fait ça. Ils se sont dit comment se démarquer et on va sortir les études. C'est du marketing pour moi. Parce que En fait, quand tu les interroges, les mecs, tu creuses le sujet. Quand ils mettent les sources, tu vas voir, tu te rends compte qu'ils disent de la merde. Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'ils y connaissent rien. Ils savent pas lire les études. Donc c'est pareil. Et mais il y a les études. Après, regarde Gundil, il y a 15 ans, il mettait les études déjà sur son blog. Tu vois, il y a oui, toujours eu des études. Mais par exemple, lui, il a toujours eu la présence d'esprit de dissocier les études de la pratique. c'est Tu ça. l'as jamais vu dire je m'entraîne comme ça parce que dans telle étude, tu vois. Non. Et d'ailleurs, les livres sont pas écrits comme ça, tu vois. Non. Donc en fait, il a fait la différence. Le problème, en fait, pour moi, il y a un vrai problème, c'est d'avoir mis les études
le fait de lire et d'avoir des études scientifiques comme un argument pour être un bon coach, tu vois. Je suis un bon coach parce Ah que ouais. j'ai fait Ça, c'est l'étude, la j'ai blouse blanche. C'est le fait tableau tant blanc. d'études et tout. Ouais. Attends, calme-toi. Attends, calme-toi. T'es chercheur ou t'es coach? Tu vois. Est-ce que Parce que si t'es chercheur pour les coachs, c'est bien. Merci. Tu vois, tu nous sors des études, tu nous les synthétises, c'est cool. Mais laisse-nous être coach, tu vois, dans ce cas. Ne sois pas chercheur et coach. Choisis ton domaine, tu vois. Mais bien souvent, les chercheurs, ils n'ont pas le physique des coachs. Hein. Enfin, bon. C'est ce que j'allais te dire, parce que tous ces chercheurs-là, coach, enfin, j'ai du mal à savoir s'ils sont chercheurs ou ils sont coachs. Putain, je vois pas beaucoup d'avant-après, jamais impressionnant. Et puis surtout, leur compte Instagram, c'est que des visuels. Tu les vois jamais, tu les vois jamais. Il y en a, tu n'as même jamais vu leur tête, quoi. Tu les vois pas. Et tu les vois pas. Si de temps en temps, ils sont contents, alors ils mettent, j'ai fait développer coucher halter avec 50 kilos. Bravo. Voilà, ils te mettent une vidéo comme ça, et puis voilà. Et en fait, c'est devenu un argument d'autorité. Et les gens, ouais, mais t'as vu, lui, il a les dernières études et tout. Ça, c'est un truc qui m'impressionne. Mais ça, attention, parce que ça a toujours été un peu présent chez les gens, c'est que les gens ont toujours eu cette impression qu'un coach sportif, c'est un mec un peu omniscient. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais omniscient. J'espère utiliser le bon mot, mais c'est-à-dire le mec, c'est tout sur tout. Tu as une rage dedans, demande à ton coach. Tu vois plus rien, demande à ton coach. Tu vois, le coach, il sait tout en fait. Tu vois, et les mecs, c'est un peu comme ton médecin généraliste. Tu vois, le mec, c'est tout. Le mec, c'est tout. Il se trompe jamais. Il se trompe. Ton généraliste, tu regardes bien, il sait tout. Tout le temps. Tout le temps, il sait tout. La créatine, il n'a jamais entendu parler, mais il sait ce que c'est. Ah, non, non, monsieur, la créatine, les reins, non, faut arrêter. Mais le mec, tu vois, il sait tout, parce qu'il n'a pas le droit de dire non. Un coach, c'est un peu ça. Et en fait, sur Insta, c'est devenu de pire en pire, je trouve, tu vois. T'as des coachs aujourd'hui, mais c'est vrai que Morgan, il me dit des fois, le mec, c'est un médecin, quoi. Le mec, c'est un, tu vois, calme-toi, tu vois, calme-toi. Non, mais là, c'est pire que tout, là. Non, mais tu vois, j'ai du mal avec ça, franchement. Ouais. Des fois, j'ai envie de leur dire, quand même, calme-toi. Comme il dit, un peu d'humilité, tu vois. Tu vois sais. Déjà, tu les contredis, ils n'aiment pas ça. Ouais, calme-toi, tu vois. Ouais. T'es coach, calme-toi, t'es coach sportif, tu vois. Le terme n'est pas très valorisant comparé à un médecin, je sais, mais tu as choisi ce métier, tu vois. Non, ils ont Ça veut trouvé. pas dire que tu peux pas être un très bon coach, savoir plein de choses et tout. J'ai pas dit ça. Mais, Non, en mais fait, si ils ont tu trouvé. veux. Ouais, tu disais. Juste par rapport à ça, je voulais dire qu'ils ont certains coachs, comme tu dis, qui sont omniscients. Maintenant, ils deviennent coach en séduction. Ils essaient de trouver un autre créneau. Coach en développement personnel. Coach, c'est un truc de fou. Je vais te donner le meilleur exemple que j'ai sur ça, et c'est du concret. Moi j'ai été anorexique quand j'étais jeune, j'ai fait en mourir, et c'est pas du bullshit, tu vois. Ouais. Vraie histoire personnelle, c'est ce pourquoi je suis devenu coach. Donc l'anorexie, chez moi, c'est quelque chose de viscéral, de profond, que j'ai vraiment vécu. Et il y a 5-6 ans en arrière, je voyais aucun, Flo, il va te confirmer, je voyais aucun coach qui parlait de TCA. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pour le coup, j'ai été le premier à vraiment parler des TCA. Je me rappelle, j'ai fait une formation gratuite sur les TCA. Et j'ai fait une formation gratuite et tout, un petit truc. Hein. Attention, je ne dis pas que j'ai travaillé comme un dingue. Je me suis dit, je vais faire un petit truc. Voilà, pour avoir du mailing, faire du contact, voir ce que ça donne. Bon, comme c'est gratuit, forcément, des milliers de personnes le téléchargent, rien de bien glorieux, tu vois. À un moment, j'ai la réflexion, ok, est-ce que je ne vais pas faire un truc payant, peut-être, tu vois, aider les gens et tout. Et là, il y a eu tellement, je te jure qu'il y a eu tellement, et vous le savez, vous êtes dessus, un florilège de coachs qui ont pris ce créneau et qui sont devenus tous experts en TCA, carrément, ce n'est pas des anciens anorexiques ou quoi, c'est devenu des experts en TCA. Alors déjà, comment tu es expert en TCA, tu vois, ça se discute, hein, tu vois. Tu es expert en troubles du comportement alimentaire. C'est chaud. Qui ont fait du business là-dessus, que j'ai tout abandonné, tout arrêté. J'ai tout arrêté. Si tu regardes bien, j'ai arrêté le truc. J'ai dit, c'est devenu un truc de fou. Et encore aujourd'hui, je suppose qu'il y en a plein, tu vois. Et ça, par exemple, je trouve que c'est un vrai truc de coach qui est dangereux, en fait. Tu vois, tu te rends compte, est-ce que tu te rends compte quand même, quand tu fais ça, avec quoi tu joues? Mm-hmm. Ouais, tu te rends compte.
parce que moi, j'ai coaché beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je veux dire, j'ai déjà eu des filles qui m'appellent le soir, Anto, j'ai envie de me suicider. Là, t'es coach sportif, hein, je te rappelle. Et tu as une fille au téléphone qui te dit, j'ai envie de me suicider. Bah, tu as beau avoir tout l'empathie du monde et tout, tu te dis, là, je suis à 2 pas que s'il y a un truc, c'est peut-être un peu ma responsabilité, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle être psychologue, tu vois. Et il y a un truc qui s'appelle outrepasser ses fonctions, tu vois, et jouer avec la vie des gens. Ah ouais. C'est intérêt d'avoir une sacrée assurance professionnelle, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si suicide, il y a enquête, monsieur, les conversations là, tu vois, vous avez quelque chose là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et tu penses pas, mais ça ruine ta vie, hein, si ça arrive, hein. C'est ce que Tu vois? j'avais dit dans un podcast justement où on parlait de ça. Et oui, non, mais ça Et peut. j'ai dit que moi, je me verrais pas coacher quelqu'un parce que je dis, il peut y avoir un travail de coaching pour le physique, etc. Mais à côté, il faut qu'il y ait un psychologue, quelqu'un qui gère l'aspect mental. Te rends pas compte, tu te Ouais. rends pas compte. Moi j'ai été anorexique, mais bien sûr qu'il y a des soirs où tu es à 2 doigts du suicide. Ça peut t'arriver. Mm. Si juste avant, la personne, j'ai envie de me suicider, elle t'a parlé à toi, enquête de police. Imagine les parents. Les parents, ils t'attaquent en justice, peut-être. Ils sont désespérés, ils ont perdu leur fils, c'est toi qui as parlé. Mm. Ils jugent que tu as dit un mot de travers, tu vois. Imagine, et pour ta conscience, enfin, c'est un truc, c'est énorme. Et ça, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais Tout ça pour de l'argent, en fait. Parce que eux, tu c'est. sais, Ouais, en fait, tu sais, le problème, Anto, c'est que aujourd'hui, les personnes qui veulent coacher sur soi-disant des problèmes de TCA ne savent pas eux-mêmes, ne connaissent pas la définition de TCA. Oh, trouble du comportement alimentaire, ça s'arrête là, tu vois. Mais des vrais troubles du comportement alimentaire, ils ne savent pas ce que c'est. En fait, ils confondent trouble du comportement alimentaire et gourmandise, tu vois. Mm. Et c'est le déjà, problème. Non, mais c'est ça. C'est que même aujourd'hui, des personnes vont te dire, oui, moi j'ai des TCA, mais c'est pas des TCA que tu as, c'est de la gourmandise parce que tu vas taper un petit gâteau le soir avant de te coucher. C'est juste de la gourmandise. Des vrais TCA, ce n'est pas ça. Et tu vois, en fait, on a trop démocratisé ce mot. On l'a un peu, tu vois, généralisé c'est vrai, pour c'est en vrai. faire une espèce de banalité. Où on se dit, bon, j'ai envie d'aller taper un burger. Oh, j'ai des TCA. Mais c'est pas ça, des TCA, Non, c'est super c'est une grave. maladie qui touche le C'est psychisme. super grave. En Ouais. tant que coach, tu ne peux pas régler des TCA tout seul. Moi, j'ai réglé, en tant que coach, des gros problèmes de TCA, mais sans être tout seul, tu vois. C'est que la personne avait aussi un accompagnement psychologique. Il a fallu prendre du temps, enlever certaines addictions, etc. Mais c'est un travail de malade. Et puis, j'ai Ouais, plus accompagné la personne sur le plan psychologique que sur le plan purement oui, nutritif. oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, et aujourd'hui, les gens vont te dire oui, mais non, parce que moi, j'ai une technique incroyable pour t'enlever les TCA. Mais frère, ta technique, on la connaît. On la connaît, ta technique. Si c'est juste pour dire je te fais une diète flexible, comme ça, tu as un petit peu de plaisir, et puis le reste, c'est strict. Bah, en fait, tu viens juste de combler de la gourmandise. Voilà, tu n'as pas comblé, tu n'as pas résolu les problèmes de TCA. Ouais, surtout que sur l'anorexie, c'est un truc de fou. Enfin, Eh oui, bien sûr. l'anorexie, c'est incroyablement difficile et au cas par cas. Et ouais, je Ça, trouve encore sur la boulimie, tu vois, mais sur l'anorexie, c'est tellement dangereux. Donc, si vous êtes coach, ne faites surtout pas ça. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de maîtriser à 100% et que vous avez une personne anorexique, voilà, dites-lui, je te suis, si tu veux, je te suis pour avoir un bon équilibre alimentaire et sportif, mais il faut un encadrement psychologique, c'est sûr, parce que c'est ça, bien Ouais, sûr. c'est exactement ce que je disais dans ce peut y podcast. avoir des phases incroyables. L'anorexie, en fait, l'anorexie comparée à la boulimie, c'est mortel. Ça tue beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et ça a un engrenage incroyablement noir. Et enfin, c'est vraiment dur pour la personne qui le vit. En plus, ça peut durer toute la vie. Donc, c'est pour ça, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que ce truc de TCA, en fait, maintenant, c'est avec les études scientifiques, mais tu vois, ça reflétait déjà bien ce que ça allait devenir, les réseaux et le milieu des coachs. Maintenant, c'est ça sur la perte de gras aussi, expert en perte de gras, tu vois, enfin, Ouais. c'est s'attribuer. Après, c'est le jeu des réseaux sociaux, mais que parfois j'ai pu. Attention, parfois j'ai peut-être été fautif et aussi, je suis peut-être tombé dedans, tu vois. Les gens pourraient aussi me reprocher. Et en soi, je l'assumerais parce que malheureusement, c'est le jeu, mais
mais c'est le jeu de se prendre pour ce qu'on n'est pas à cause du marketing, tu vois. Et Nassim, il est en plein dedans. C'est qu'à un moment, tu as fait tellement de marketing que tu as l'impression que c'est vrai, tu vois. Et tu as un peu oublié. Et tu vois, c'est ce que j'ai adoré d'avoir des enfants. Ça a changé ma vie depuis que j'ai mes 2 filles. C'est que le fait d'avoir les enfants et d'être dans la vie avec les enfants et la vie de famille, ça m'a ramené les pieds sur terre des fois à dire putain, mais tout ce que je dis et je fais sur les réseaux, c'est que du marketing. Enfin, tu vois, ça veut pas dire que je suis pas sincère et authentique dans ce que je fais, mais ça veut dire que des fois, tu peux tellement te raconter une histoire toi-même que tu as l'impression de le vivre et d'être comme ça, alors qu'en fait, non, tu vois. Tu vois, c'est hyper. Je trouve Ouais. que d'avoir bah, comme moi étant papa aussi, moi, ça m'a énormément calmé, ça m'a temporisé aussi sur justement, même vis-à-vis de mon métier en tant que coach, parce qu'avant, par exemple, quelqu'un qui ne suivait pas sa diète, quelqu'un qui ne faisait pas ceci, cela, j'avais un tempérament plutôt à rentrer dans l'art, comme on dit, tu vois, pour dire, eh oh, remotive-toi, nanana, et c'est quoi ce travail, tu vois, j'étais plus rentre dedans. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu mon fils, en fait, et avec le temps et tout, et le recul, bah maintenant, je suis beaucoup plus dans l'écoute. Et maintenant, je suis d'ailleurs complètement comme ça, dans l'écoute, l'attention, et comprendre d'où vient le problème, avant de juste dire, tu n'as pas fait ça, tu vois. Et parce que c'est une démarche qu'on peut avoir aussi avec nos enfants, en fait. Ouais, t'es obligé. D'essayer de comprendre, bah ouais, parce que tu vas pas arriver, lui mettre une tarte dans la gueule, et puis, ah, tiens, tu vois. Non. Moi, j'ai beaucoup de communication avec mon fils et s'il fait une bêtise, je vais peut-être le punir, mais par contre, si je le punis, je vais lui expliquer pourquoi et surtout comprendre pourquoi il a fait cette bêtise, tu vois. Et mettre des mots sur des actions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet, comme tu as dit Anto, de prendre du recul en fait vis-à-vis de tout ça et de placer des mots. Des fois, les mots peuvent être sincères et dits avec beaucoup de vérité, hein. On peut être cash, mais il n'y a jamais d'animosité derrière. D'ailleurs, moi, si je pouvais on va dire une petite dernière phrase par rapport à l'histoire, c'est en gros, c'est ça. C'est-à-dire que même là, on débat sur ce qu'on pense vis-à-vis de la phrase de Nassim, mais on n'est pas en train d'avoir de l'animosité, de la méchanceté envers la personne. Et c'est ça que les personnes aussi, les gens aussi ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que quand ils vont voir quelqu'un dire quelque chose sur une action passée, sur un fait, ils vont tout associer, ils vont tout mettre ensemble. La personne, ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Non, il faut se concentrer sur là, par exemple, on est en train de dire très clairement que l'action de Nassim, sa parole n'est pas bonne. Maintenant, on ne peut pas le blâmer sur tout ce qu'il a fait. Et en fait, dans chaque analyse, c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. Voilà, c'est-à-dire que bah, sa parole n'est pas bonne, peut-être que sa vision des choses, du coup, maintenant, n'est plus aussi bonne qu'avant, mais dans la vie personnelle, etc., du moins, moi, je ne le connais pas, donc je ne me permettrai pas de juger de la personne qu'il est. Voilà. C'est juste que sur cette action-là, ouais, pour moi, il a perdu les pédales, et il n'a pas pris le recul nécessaire avant de poster ce genre de choses. Après, je fais un petit parallèle parce que sans raconter un petit peu, sans donner trop de détails, j'ai fréquenté et je fréquente parfois encore, ça peut arriver, ce qu'on appelle des célébrités. Et j'en discutais avec une et qui avait complètement vrillé. Il disait à force de dire, d'entendre, t'es le meilleur, t'es adulé, peu importe ce que tu dis, t'es suivi, etc. Au bout d'un moment, tu te perds un peu. Si t'as pas un proche qui te fait comprendre certaines choses, et en fait, je pense que sans juger l'homme, parce que moi, je suis depuis le début sur YouTube. Je veux dire, je les ai tous vus. Nassim, on a beaucoup échangé. Il a participé à des podcasts, etc. Et comme je dis, il a toujours répondu présent. Mais je trouve que, à force peut-être, il a gagné en notoriété, il a travaillé pour ça, il n'y a pas de problème, et il s'est mérité, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que de plus en plus, il avait du mal déjà à accepter les avis contraires. Oui, voilà. Tu vois, par exemple, j'ai fait un podcast où Rob parlait de son business. Moi, je suis animateur, tu vois. Chacun a le droit d'exprimer son avis sur le sujet. C'est pas pour autant que ça veut dire que c'est naze, etc., que ses formations étaient bidons ou quoi. On a le droit d'avoir un avis sur le sujet. Par rapport à ses coachings aussi, ses formations pour devenir coach sans diplôme, là, on a le droit d'avoir des avis aussi là-dessus. C'est pas pour autant qu'on va dénigrer la personne, qu'on ne l'apprécie pas, ou tu vois.
Et là, c'est pareil, quand tu vois qu'il réagit comme ça parce qu'un mec lui a dit non, c'est pas bon ce que tu dis, parce qu'un tel a dit ceci, je me dis, putain, la notoriété, ça fait un peu, ça transforme un petit peu les gens. Donc, c'est pas forcément de sa faute, tu vois. Un peu, complètement. Ouais, complètement, surtout. Mais et Bah, je vois bien. Avant, on bah, s'échangeait des messages. Maintenant, plus rien. Je suis même exclu enfin viré de ses contacts. Peu importe, je m'en fous. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas ma vraie vie. Hein. Mais tout ça pour te dire que je pense, Nassim, de toute façon, il regardera la vidéo. Il regarde tout ce qui concerne, il regarde, il écoute. Parce que ça, c'est aussi, alors, je parle pas de lui spécialement, mais ça, c'est la mode de dire. On m'a rapporté ceci, on m'a rapporté. Moi, j'écoute pas. Non, t'inquiète pas. Moi, le premier. Enfin, vous, dès que tu tapes ton nom sur Google ou quoi, tu vas regarder ce qui est dit non, sur toi. moi, je le fais pas, je te Oh, jure. je fais pas, parce que toi, t'es spécial. Je méfie que je le fais pas. Voilà, t'as raison. Mais Je je veux n'ai- dire, on l'a tous fait. Demain, je te dis un truc. Hein. Tu fais une vidéo sur moi pour critiquer un truc que j'ai dit, je la regarde pas. Ouais, mais en tout cas, la plupart des gros influenceurs, je peux te dire quand tu les tags en story. Sauf si je suis sûr que c'est constructif, pardon. Ouais, mais tu vois, ils vont regarder tes stories. Tu vois, avec mon nom dans le titre, en général, c'est pas constructif. Non, mais voilà, ils vont regarder. Et moi, je lui dis, c'est que, mec, je pense que t'as un peu changé. C'est bien dommage. Ça, c'est un avis perso, hein, ça regarde que moi. Et et je pense comme tu dis tout à l'heure, il faut revenir un petit peu à ce côté humble, se dire, moi le premier, tu vois, j'ai toujours dit, parfois j'ai des choses. Tu vois, par exemple, j'ai fait une story sur un mouvement sur l'extension. Il y a des mecs qui m'ont apporté des contre-arguments. J'ai pas fait une story en les screenant en disant, tu dis de la merde, machin, blablabla. Au contraire, je dis, ah c'est cool, j'avais pas vu ça comme ça. Ça m'aide aussi pour moi, tu vois, pour progresser et me remettre en question, etc. C'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés, parce que t'es adulé, parce que tu fais, voilà, on doit pas, que tout de suite, tu as raison sur tout. Tu vois? En fait, voilà, c'est encore une fois le propos, comme on l'a dit, il est très arrogant. Très arrogant. Tu vois? Pouilleux, quand tu lis la définition, Oui, couvert, moi, j'ai pas apprécié ça. tu vois, couvert de misère, tu vois. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a. Mais malheureusement, ça se perd, c'est normal, puisque je pense que le niveau intellectuel diminue. C'est un truc dont je suis persuadé, et ça va pas s'arranger avec les réseaux sociaux. Mais le choix des mots, doit tout. Et je suis sûr que Nassim est quelqu'un d'intelligent. Ah oui, il l'est. En Le plus. choix des mots est toujours important. Mm. Et il a dit pouilleux. Pouilleux, ça veut dire couvert de misère, couvert de poux et de vermine. Tu vois? C'est très arrogant, dénigrant, pardon. Bah, Ouais, Arrogant, puis, c'est très moi, très dénigrant. C'est pas un bon choix de mots. enfin, me perturbe. Bon, ça me perturbe pas parce que je m'en bats les steaks, mais ce que je veux dire, c'est que les générations maintenant, avec les réseaux et tout, comme on l'a dit, c'est le côté, en fait, enfin, ils donnent une valeur, ils valorisent quelqu'un par rapport à son nombre d'abonnés. C'est ça qui me oui, dérange c'est ça. aujourd'hui. C'est ce qu'on disait. Si Oui. tu veux, c'est que, tu vois, par exemple, tu vois, Nassim et San, ils ont fait une vidéo ensemble, il y en a d'autres, voilà. Ces personnes-là ne feront pas de vidéos avec des gens qui ont moins d'abonnés qu'eux. Parce que ça ne leur apporte rien. Mais demain, tu peux peut-être avoir quelqu'un qui n'est même pas sur les réseaux et qui va t'apporter 40 000 fois plus que juste des abonnés. Mais c'est-à-dire peut-être, je sais pas, une façon de penser, un enseignement, une vision de la vie, des connaissances. Il y a tellement de choses. La richesse, elle s'arrête pas aux abonnés en fait. La richesse humaine, eh ben, c'est l'échange, c'est d'être capable d'écouter les gens, c'est d'être capable d'écouter aussi ceux qui, soi-disant, n'ont pas d'abonnés, mais qui ont peut-être plus de connaissances que toi. C'est d'écouter les personnes bienveillantes. Voilà, alors écouter les personnes qui ne t'apportent rien, ça ne sert à rien, on est d'accord entre nous. Mais sauf que ça, tu le vois directement. Et quand quelqu'un est intéressant, eh ben, tu vois, eux, ils vont directement mettre une barrière en se disant, pop, ah, mais tu dis peut-être des choses intéressantes, mais tu n'as pas d'abonnés. Donc, si tu veux... ce que tu peux dire, on s'en fout. Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où, parce que tu as beaucoup d'abonnés, tu as de la crédibilité. Et ça me dérange. Parce que... On n'en a pas plus qu'auparavant. Tu as raison, mais ça montre, tu vois, ça montre les motivations de chacun aussi, tu vois. Ça montre les motivations. Est-ce que la motivation, c'est faire du bon contenu qui apprend des choses ou faire du contenu de l'entertainment et des vues, tu vois? Je pense que ça, au fil du temps, avec le succès, il y a l'argent. L'argent amène plus, enfin, tu veux plus d'argent. Donc après, le business, tu vois, ça prend peut-être, à mon avis, Ouais, pour certains, en tout cas. mais attends, il y a l'argent, mais il y a aussi la notoriété. Enfin, je veux Oui. dire,
les vues, c'est aussi les gens qui te reconnaissent dans la rue, c'est aussi les femmes, c'est aussi... t'es un mec, hein, t'es naturel, et alors, t'es naturel, t'as la testostérone, t'as toutes les hormones et les réactions masculines. D'ailleurs, pour les femmes aussi, hein, ça peut être, je dis les hommes, mais c'est ce que je dis, c'est aucunement misogyne, parce que pour les femmes aussi, la popularité, le truc, tu vois, s'ils prennent la grosse tête, c'est aussi pour ça. Enfin, je veux dire, les gens, ils te reconnaissent dans la rue. Moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas te dire ce que ça, ce que. Mais si, je t'ai reconnu une fois dans la rue, toi. Ouais, c'est con. Je pense que tu vois, un mec comme Nassim, Je vais la des guitare. fois, il a l'impression un peu d'être un joueur de foot, tu vois. Non, mais il doit avoir l'impression des fois d'être un joueur de foot, ou tu vois, on te Et tu vois, c'est reconnaît. dommage qu'il soit pas là. Il Les aurait. gens, ils font la queue. Les gens, ils font la queue au salon pour te signer des trucs. Enfin, tu vois, comment tu veux. Enfin, c'est dur. Moi, je me mets à la place. C'est dur aussi de, à un moment, pas prendre la grosse tête et changer, parce que les gens, ils en font aussi trop. Bon, c'est le jeu, mais ils adulent aussi trop. Ils en font un peu trop. Ouais, mais Enfin, tu vois, il devrait. c'est comme ça, je sais, mais tu vois. Quand on écrit en message privé, parce que par exemple Nassim reprochait à certains de faire tout de suite des vidéos sur lui, etc. Tu vois, quand tu lui envoies des messages privés, des vocaux, etc. pour expliquer les trucs, Il a pas répondu. tu dis t'as aucun intérêt, à le dénigrer ou malade. Tu dis c'est pour lui, donc il devrait se dire bon, en fait le mec il trouve que voilà peut-être que j'ai fait ceci qui n'était pas Mais correct. Tu attends, vois. ça, c'est trop facile. Ça, moi, j'aime pas ça parce que si tu fais un truc en public, ne reproche pas aux gens de te répondre en public. Ah mais tu vois, même quand tu fais la démarche, Quand tu dis pouilleux en public, en ah story, oui, là pour le coup que oui. tout le monde voit, ne reproche pas que derrière on fait une vidéo pour te répondre. Normal. Et pourquoi on fait une vidéo à trois? Bah, parce que gros, tu as 900 000 abonnés. Même à nous trois, on n'a pas un Ah, tiers. puis cette vidéo-là, forcement, en met Voilà, Nassim c'est Saïdi tout. dans le titre, ça va amener des Sinon, vues. invite-nous sur ta chaîne, on fait une vidéo où on débat. Moi, il m'invite, je débat avec lui, mais c'est pas intéressant pour lui, comme il a dit. Qu'est-ce qu'il va inviter un pouilleux comme moi? Un Non, mais pouilleux comme moi. c'est dommage, tu vois, c'est dommage que je trouve que ça a changé, il a changé, mais après, voilà, tant mieux pour lui s'il considère qu'il est dans son... Non, mais après, voilà, c'est. Et moi, je voulais rajouter un truc par rapport tout à l'heure, on parlait de génétique, c'est vrai que Nassim a une bonne génétique, et Oui, personnellement, j'ai toujours aux gens, je préfère écouter des gens qui ont une génétique merdique et qui ont réussi à développer un physique correct, parce qu'ils ont forcément été rechercher des connaissances qui peuvent te servir, plutôt que des mecs qui ont soulevé qui ont travaillé, qui ont développé des pecs parce qu'ils avaient des pecs, voilà, une génétique pour ça, etc. Je trouve que c'est pour ça que quand je vois des vidéos, des vidéos conseils, musculation, etc., avec des mecs qui ont des génétiques de fou, je dis que c'est pas forcément, comme tu parlais de ça tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils montrent ce moment-là que c'est forcément ça qu'il faut exécuter pour avoir les mêmes résultats. Donc, en fait, c'est les résultats. ouais. Même si le coach en question avait une génétique de merde, il a un super physique, mais qu'il l'a fait que sur lui, c'est pas un coach. C'est un Ah bon non, il faut pratique. qu'il fasse sur les autres après, c'est sûr. Les gens, ils ont oublié ça, c'est les résultats. Ok, ton coach, il est bon, il a quel résultat? Pas il a pas, je te parle pas de quelle étude scientifique, quel résultat. Sinon, c'est un chercheur. Sinon, c'est un chercheur. Regarde, un coach de foot. Je vais te donner un exemple. Un coach de foot. Il est viré s'il y a un manque de quoi? Résultat? Est-ce qu'on lui demande des études scientifiques? Eh non. Est-ce qu'on lui demande de connaître le nom de tous les joueurs? Eh non, pas Est-ce forcément. qu'on lui demande d'étaler sa science sur les réseaux sociaux? Un coach de sport, il est viré s'il manque de résultats. Tu peux être Pep Guardiola, si tu perds 15 matchs de suite, t'es viré. Tu vois? Et Ah ouais, nous, c'est vrai. non. Nous, non. Non. Ouais, j'ai jamais vu un avant-après, mais je prends un coaching à 1500 balles l'année. Ouais, gros, sacré pari. Hein. Sacré pari. Hein. Mais comme je dis, hein, Moi, je suis président d'un club de foot. Même si le coach il sait super bien jouer au foot, c'est Cristiano Ronaldo. S'il n'a pas de résultat, je ne lui fais pas un salaire à 3 millions l'année. Hein. Ben non, mais tu vois, en fait, ça s'appelle de la cohérence. ça, les gens, ils réfléchissent pas, de toute façon, je pense. Un coach, c'est pas un influenceur et un coach, c'est pas un bon pratiquant. Enfin, un bon coach, pardon, ça veut pas. Ça doit être un bon pratiquant aussi, mais je pense que les gens ont compris ce que je voulais dire. Non, moi, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris non plus, vas-y. Je n'ai pas compris. Un bon coach, c'est pas un influenceur, ça c'est simple. Et c'est pas un bon pratiquant dans le sens où c'est pas parce qu'un coach est un bon pratiquant qu'il est un bon coach. C'est deux choses différentes. Il y a des très bons coachs de foot qui ont été des très mauvais joueurs de foot ou des joueurs de foot de bas étage, tu vois. De foot ou de rugby ou de basket. Ça n'a rien à voir.
Non, parce qu'en fait, moi, j'avais compris. Non, les cafards. Ça, c'est parce que j'articule pas. C'est le côté gitan, ça. Ça revient des fois. Ouais, c'est ça. Tu vois, Brad Pitt dans. C'est quel film merde. Ouais, Morgan. putain. Brad Pitt, quand il fait Ouais, quand il joue le rôle du Ah, gitan, là, c'est. Attends, j'ai oublié le nom. Snatch. Snatch, ouais. Snatch. Que Dieu me pardonne, j'ai perdu mes rêves. Snatch. Donc, personne Voilà, va là, connaître toi, en Snatch. plus, c'est inquiétant de ne pas te rappeler de Snatch, quoi. Tu vois, il y a un moment. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on vous le conseille, les gars, si vous l'avez pas vu. Tu verras que. Dites-nous en commentaire qui a déjà vu Snatch. On va voir si tu as une communauté. On va voir. Déjà, tous les petits jeunes sur TikTok n'ont pas vu Snatch. Et Bon, qui a déjà écouté du Kenji Girac. Ouais. Non, c'est pas la même rêve. Au lieu de regarder une vidéo de Nassim Saïli ce soir, regardez Snatch. Oui. Ouais, franchement. Grand moment de poésie et de... Vous n'allez pas perdre votre temps. Il y a Jason Regarde mon Statham couteau. et... Il y a quand même, Ouais, c'est vrai, hein. quand même Statham et Brad Pitt dedans, quand même. Et Satan n'était pas connu comme maintenant. Hein. Non, bah, c'est un de ses premiers films, je crois. Après, Avec ouais. Après, vous regardez Arnaque, crime et botanique. Après. Encore un autre délire. Mais... Bref. Les mecs vont se dire, ce mec a 50 ans. Non. C'est si vieux pourtant. Mais... Eh bien, si. Ça ne se voit pas encore, mais bien sûr. De toute façon, le plus vieux là, du podcast, c'est Aiki, non? Tout à fait. Ouais, c'est plus vieux. Mais ça se voit pas, parce qu'on me donne 30 ans, moi, à chaque fois, donc ça va. Toi, on te donne 30 ans? Je te jure, dans la vraie vie, bon, pas 30, mais 33, 34. Quel menteur. Bah quoi, c'est vrai, c'est pas ma faute. J'ai des témoins, hein, tu vois, je suis pas le seul à le dire. Hein. Non, il se donne 30 ans lui-même, tu sais, sur les profils qu'il crée, tu vois. Tu sors ou quoi, et les gens te disent, ah, mais t'as pas 41 ans, toi, c'est pas possible, t'as que 34. C'est bizarre, parce que moi, quand je sors, personne me dit t'as tel âge. Genre, lui, il sort. Ah, dis donc, ça se voit, t'as pas 30 ans, toi? Bon, après, je me cache les poils blancs quand même de la barbe. Hein. Ça y joue. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pire. C'est le sport. C'est le collagène de Trimus, les gars, peptide. Hein, c'est le collagène. Donc, nous avons le cas Nassim qui n'est pas respectueux, et nous avons le cas Aiki qui est un gros menteur. Putain, j'ai des potes qui vont te dire ça, attends. Putain, la barbe. Non, enfin, je dissimule un petit peu les poils blancs. Pas un peu trop d'œstrogène, toi, non? Ah, justement, c'est ta faute. Putain, la barbe. Non, parce qu'en fait, c'est pourquoi là, j'avais plus de poils blancs ici. Ce qui fait que de loin, ça faisait un truc comme ça, quoi. Je sais pas si on peut voir. Ça faisait bizarre. Ah ouais, elle a comment il s'appelle, là, le ministre, là, qui est en train de se dégrader, là. Non, mais lui, c'est pire. La dipolapsie ou je sais pas quoi. C'est pas Édouard Philippe. Édouard Philippe. Non, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous fais une petite beubare à la Édouard Philippe, là? Il avait plus de sources. Il a une maladie. Ouais, c'est bah là, il est en train de se tromper. Je sais plus. Et puis, bref. Il y en a, ils disent que c'est le stress, machin truc, mais... Non, il a une maladie. Il y a une maladie, mais je pense qu'il y a aussi effectivement une grosse part de stress. Hein. Alopécie, il a une alopécie. Alopécie, voilà. Donc j'ai été presque. Mon chien avait la même chose. Non, c'est vrai. Et après, du coup, il s'est transformé en chat. Non, chez les staphyes, c'est hyper présent. Ils perdent leur poil aussi. C'est une vraie maladie. Vous voyez, on parle d'un podcast avec Nassim, on arrive à parler de chiens et de... On a parlé de tout, on a parlé d'alopécie. Philippe Édouard, enfin n'importe quoi. Ah, Édouard Philippe, même, le mec, c'était en verlan. Enfin voilà, bah écoutez, pour le mot de la fin, encore une fois, c'est pas un clash contre Nassim. C'est bien dommage qu'il n'ait pas pu participer à ce podcast, que je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir son avis sur justement le côté un peu influenceur, réussite. Tu vois, ça aurait été intéressant de savoir justement comment il gère tout ça. Et voilà, bon, c'est dommage. Peut-être qu'il répondra en commentaire ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'était un bon petit moment passé avec vous, les gars. Merci de ton invitation, en tout cas. Hein. Bah écoute, parce qu'on en parlait en privé, on s'est dit, bon, pourquoi pas le faire en public, finalement, donner notre avis aussi. On s'en refera un autre, hein. On trouvera un sujet encore. Et puis en plus, avec ton super setup. Qu'est-ce qu'un pouilleux? Anto, donne la définition. Il y a plus Anto qui peut parler de ce sujet-là avec ses cheveux que nous. Hein. C'est sûr que on risque pas d'avoir des vers et des puces dans les cheveux. Hein. Moi, je me rase. Hein. Si je veux, je peux avoir les cheveux comme Anto. Hein. Tu mets 6 mois, c'est bon. Non. Moi, je te promets si. Non, excuse-moi. T'auras pas les cheveux comme moi, non. Non, mais pendant 6 mois, aussi longtemps, mais en tout cas. On voit d'ici que t'as une calvitie à gauche. Calvitie de quoi? Mais non.
Et en plus, il est dans le déni. Ouais, grave. Ça, j'ai depuis 19 ans, ça. Mais frérot, Moi, de quoi? Il me manque pas 1 centimètre de cheveux. Moi, pas du tout, moi, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, d'où t'as vu une calvoche, toi? j'avais pensé à un mec sur TikTok qui fait le buzz, il a une espèce de calvitie avec des cheveux longs, là, puis il squatte comme ça sur le côté. Il fait j'ai pas de calvitie, je manque de vitamine D. Si tu veux, tu peux avoir les sourcils comme moi si tu veux, mais les cheveux, je pense que va faire des implants en Turquie maintenant, hein, parce que Ah, tu sais quoi? 50 000 abonnés, je les laisse pousser, tu vas voir. non, mais si tu laisses pousser, t'auras pas les cheveux comme moi, je te garantis. Peut-être pas comme toi, mais ils seront longs. Ta calvitie. Mais non, tu verras. Tu vas avoir un V devant, là, c'est tout ce que tu vas avoir. Comme Sangoku, hein, je suis désolé, leur implant capillaire, c'est le même. Hein. Tu vas en Turquie, ils font des. Je demanderais conseil à Super bien. From Human to God, il va avoir des bons. D'ailleurs, j'ai un pote à moi qui a fait en Turquie, super bien. Justement, petite pensée pour la Turquie, là, ils ont vécu un drame, là. Ah oui, c'est vrai. Turquie, tremblement de terre, là. C'est terrible, j'ai vu des images, là. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, il y a eu 7000 morts. Ouais. Petite pensée pour nos amis turcs. Et puis voilà. Bon, bah les gars, je vous laisse. Et puis, merci. Ciao, ciao. Et puis, merci à tous ceux qui ont écouté ce fameux podcast. Et puis, merci pour ton invitation. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Exactement. Ouais. Bisous à Nassim. Bisous. Bah, Nassim, quand il veut, on fait un entraînement chez lui. Il n'y a pas de problème. Lui, Geek and Fit, on n'est pas ça après maintenant. Non, quand même, on ne les met pas dans la même case. Non, rien à voir quand même. Non, c'est pas Nassim, quand même pas. On préfère Nassim, c'est vrai. Bah, allez, ciao les gars. Ça n'a rien à voir. Allez, bye. Ciao, ciao.